Un jour, tous les animaux de la ferme sont restés sans nourriture. Puis une petite poule rousse a décidé d'aller sur le terrain et de chercher quelque chose à manger. C'était triste de marcher seule, alors la poule est allée vers la vache et l'a invitée à marcher ensemble. Mais la vache ne voulait aller nulle part, et a donc dit qu'elle avait très chaud et qu'elle resterait à la ferme. Puis le poulet est allé au cochon, mais elle ne voulait pas quitter sa flaque d'eau fraîche. Alors, le poulet a décidé de demander de l'aide au chien, mais il a souhaité rester dans son stand. Enfin, le poulet est allé au canard. Après une courte réflexion, elle a également refusé de quitter l'étang. Personne ne voulait aller avec le poulet, alors elle a dû chercher de la nourriture seule. Ainsi, un poulet a traversé le champ et a trouvé plusieurs grains de blé. Joyeuse, elle est retournée à la ferme et a décidé de planter les graines qu'elle avait trouvées. Le poulet pensait que des amis pouvaient l'aider. Elle a montré les grains à la vache et a proposé de les planter ensemble. Mais la vache était encore très chaude. Puis le poulet est allé vers le cochon, mais elle a refusé de l'aider. Alors, le poulet s'est tourné vers le chien, mais il ne voulait pas quitter le stand. La dernière poule a demandé de l'aide au canard, mais elle a décidé de rester dans son étang préféré. Et le poulet a dû planter les graines seul. Les semaines ont passé, les pluies ont commencé et les graines ont germé. Cela vaudrait la peine de les désherber. Puis le poulet a demandé à ses amis qui pourraient l'aider. La vache a dit qu'il pleuvait aujourd'hui. Le cochon ne voulait pas bouger. Le chien avait peur de se salir et le canard s'est plaint de sa santé. Et encore une fois, la poule devait tout faire elle-même. La petite poule rousse sarclait seule le lit. Après un certain temps, le blé a poussé et il était temps de récolter. Puis le poulet a invité ses amis à ramasser du blé ensemble. Mais la vache était très occupée. Le cochon ne voulait pas sortir de sa flaque d'eau. Le chien s'est caché dans sa cabine et le canard n'a pas du tout écouté le poulet. La petite poule rousse a donc travaillé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle récoltait du blé, épi par épi. Enfin, il était temps de transformer les céréales en farine. La poule est de nouveau allée demander de l'aide à ses amis. Puis la vache a dit qu'il était temps pour elle de donner du lait et a refusé de quitter la grange. Le cochon ne voulait pas non plus aider. Le chien a dit qu'il ne savait pas faire de la farine et que le canard était très occupé à nager dans l'étang. Le petit poulet a haché le blé lui-même et l'a transformé en farine. Enfin, il est temps de préparer un délicieux pain. Le poulet s'est tourné vers ses amis pour obtenir de l'aide. Mais la vache n'avait pas le temps de travailler. Le cochon est trop fatigué pour aider. Le chien était occupé et le canard a dit qu'elle ne savait pas du tout faire du pain. Cette fois, le poulet s'est vraiment mis en colère. Elle est allée à la cuisine et elle a pétri la pâte avec la farine qu'elle a moulue. Elle l'a mis elle-même dans le moule, l'a envoyé au four et a attendu que le pain soit cuit. Lorsque l'arôme des produits de boulangerie frais se répandit, la poule sortit le pain du four. Elle est sortie dans le jardin, s'est assise à table et a appelé ses amis. Voyant du pain frais, tous les habitants de la ferme se pressaient autour du poulet. Ils voulaient tous bien manger. Mais la poule a dit qu'elle ne partagerait pas avec ses amis. Après tout, elle a fait le pain elle-même, et donc seule elle méritait de manger. Et avec un grand appétit, le poulet a commencé à picorer le pain. Mais elle ne pouvait pas accepter le fait que ses amis avaient faim. Ensuite, le poulet a décidé de partager de la nourriture, mais seulement si ses amis promettent de continuer à l'aider dans tout. Maintenant, tous les animaux avaient honte de leur comportement, car ils se rendaient compte que le poulet avait raison. Et ils ont promis de toujours s'entraider dans tout. La petite poule rousse savait que ses amis apprenaient une vraie leçon. Elle partageait du pain avec eux. Les amis ont mangé ensemble, sont devenus bien nourris et satisfaits. Ils ont vécu longtemps dans leur ferme et se sont toujours entraidés. Mon grand-père a planté un navet et il est devenu grand, très gros. Jamais vu un tel navet dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire, mais ne peut pas tirer. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et ainsi, mais cela ne se retirera d'aucune façon. Ensuite, le grand-père a appelé la grand-mère pour tirer le navet. Une vieille femme est venue, a attrapé son grand-père par le dos,
et ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père et le grand-père pour le navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. C'est juste une sorte de problème. Le grand-père a réfléchi et s'est rendu compte qu'il était temps d'appeler la petite fille à l'aide. Et ils se mirent à appeler la petite fille au sommet de leur voix, à tel point que tout le village trembla. La petite fille accourut, saisit la jupe de la grand-mère et recommença à tirer le navet. La petite fille de la grand-mère du grand-père et le grand-père du navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent pas tirer. Les vieux étaient bouleversés, car un tel navet disparaît. Ensuite, la petite fille a décidé d'appeler son chien, Bug, pour qu'au moins elle aide à tirer le navet. Bug accourut, attrapa sa petite fille par le mouchoir, et ils commencèrent à rassembler le navet. Un bug pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent plus tirer. Le grand-père et la grand-mère étaient encore plus bouleversés, car le navet non mangé disparaîtra. Soudain, l'insecte a aboyé et s'est enfui. Le chien est revenu non seul, mais avec un chat. Elle a attrapé le scarabée par la queue et a commencé à tirer le navet tous ensemble. Un chat pour un insecte pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père et un grand-père pour un navet. Pulpul, mais pas extensible. Les personnes âgées étaient bouleversées avec leur petite fille. Ils ne verront pas de navet. Soudain, le chat a couru dans la grange. Elle était partie depuis longtemps, et elle est revenue non seule, mais avec une souris. Le grand-père et la femme, ainsi que la petite fille et le scarabée, ont commencé à demander de l'aide à la souris. Elle remua la queue, grinça 2 fois, puis attrapa la fourrure du chat avec ses petites pattes. Et encore une fois, ils ont assemblé le navet. Une souris pour un chat pour un insecte pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père et un grand-père pour un navet. Tirer et tirer le navet. Et c'est ainsi que le grand-père a décidé de partager le navet. Il en prit la moitié pour lui, en donna un tiers à sa grand-mère, un peu moins à sa petite fille, un morceau de scarabée, un demi-morceau pour un chat et une toute petite miette pour une souris. Les animaux ont été offensés par leur grand-père, car ils ont aidé de la même manière, mais il a divisé le navet de manière malhonnête. Un an s'est écoulé. Grand-père a planté à nouveau le navet, et il est devenu plus gros qu'avant. Pendant longtemps, un tel navet n'a pas été vu dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire, et ceci, et cela, mais ne tirera pas. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et j'ai décidé d'appeler à nouveau ma grand-mère pour obtenir de l'aide. Ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père et le grand-père pour le navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. Puis la grand-mère a appelé sa petite fille. La petite fille a couru, et ils rassemblèrent le navet. La petite fille de la grand-mère du grand-père et le grand-père du navet. Pulpul, mais pas extensible. Le grand-père était bouleversé et est allé demander de l'aide aux animaux. Il a appelé Bug, mais elle a seulement détourné le visage, a remué la queue et s'est enfuie. Grand-père a trouvé un chat et elle est montée sur le toit de la grange. Puis le vieil homme est allé à la souris. Mais elle ne l'écouta pas non plus. Puis le grand-père s'est rendu compte que les animaux avaient été offensés par lui pour ne pas avoir honnêtement partagé le navet. Après tout, sans souris, chat ou insecte, le grand-père ne peut pas voir un navet. Le vieil homme réfléchit, rassembla ses pensées et retourna vers les animaux. Il s'est excusé auprès de l'insecte, a demandé pardon au chat et a promis le meilleur morceau de navet pour la souris. Ensuite, les animaux ont accepté d'aider leur grand-père. Et ils ont commencé à rassembler le navet. Une souris pour un chat pour un insecte pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père et un grand-père pour un navet. Tirer et tirer le navet. Baba a fait cuire un navet. Depuis longtemps, ces délicieux navets n'ont pas été vus dans les villages. Et le grand-père a divisé le navet également, un morceau pour lui-même, sa grand-mère et sa petite fille. Nous avons chacun un morceau d'un insecte avec un chat et même une souris. Tout le monde était heureux. Ainsi, ils ont vécu dans la paix et l'harmonie heureusement pour toujours.